Comme annoncé dans la titraille, mesdames et messieurs, la rubrique Femmes sous les projecteurs de ce soir est consacrée à l'une des figures de proue de la sphère médiatique, Aline France Etokabekan. Elle ne cesse de briller par son dynamisme et professionnalisme. Première femme directrice des programmes de la chaîne nationale congolaise, elle nous plonge dans son parcours qui force l'admiration via l'extrait de son portrait. Je suis Aline France Etokabekan, directrice des programmes à la télévision nationale congolaise. Je suis journaliste de profession. Je suis diplômée d'une grande école de journalisme à Paris, École supérieure de journalisme de Paris. Et à côté du journalisme, je suis également spécialiste en communication institutionnelle, suite à une formation également en France où j'ai été diplômée dans une autre école française. J'ai pour spécialité dans mon métier de journalisme de l'investigation, parce que j'ai eu à faire cette spécialité aux États-Unis, à l'université du Minnesota. Malheureusement, sur le terrain, je n'exerce pas encore en tant que tel à cause de quelques aléas que vous pouvez comprendre en tant que professionnel. Donc voilà à peu près de manière succincte ce que je suis. Et à côté de cela, je suis mère parce que j'ai des enfants. Et j'ai d'autres responsabilités sociales parce que je suis, au moment où je vous parle, vice-présidente de France Alumni Congo. France Alumni Congo, c'est un réseau de tous les diplômés congolais qui ont été formés en France. Donc il y a un bureau qui existe, il y a le président d'honneur, le président exécutif et la vice-présidente qui est donc moi, Aline France Etokabekan. Quand cette question de conciliation de mes facettes se pose à moi, je n'ai pas trop de difficulté à répondre à cette question parce que de base, je suis une personne qui n'aime pas s'asseoir. Et je pense qu'en tant que femme, nous devons extérioriser tout ce dont nous sommes capables de présenter auprès du public. Et moi, je fais partie de celles-là qui sont habilitées à mettre en avant leurs compétences, leur côté positif, hein, si c'est le cas, et aussi peut-être les inconvénients. Mais moi, je suis professionnelle vraiment à temps plein, aussi mère de famille à temps plein. Donc, de ce côté-là, le problème ne se pose pas parce que je sais comment calibrer mes programmes, comment gérer tel ou tel aspect. S'il s'agit de me mettre en avant en tant que mère, je suis en première ligne. S'il s'agit de mettre en avant en tant que professionnelle, je suis aussi en première ligne. Aucune de ces facettes n'impacte sur les autres. Alors, Aline France Etokabekan a commencé... D'abord, j'ai été étudiante à l'université Marien Ngouabi, passionnée des langues, hein, parce que j'aime beaucoup les langues étrangères. En mon temps, je parlais espagnol et anglais. La preuve est que je suis allée jusqu'à aller étudier aux États-Unis. Ce n'est pas en français qu'on étudie aux États-Unis. Et donc, fort de cette passion-là, quand je me suis inscrite à l'université Marien Ngouabi, au départ, j'étais partie pour m'inscrire en sciences et techniques de la communication, là où on forme les journalistes. Et quand j'arrive au moment, à cette période d'inscription, j'ai été effrayée par la pléthore d'étudiants que j'ai trouvés dans ce département-là. Du coup, j'ai dit, j'aurai le temps peut-être de poursuivre dans ce créneau-là plus tard, mais entre-temps, j'exploite ma deuxième passion qui est donc les langues. Je suis allée donc m'inscrire en langue vivante étrangère, où toutes les études se font en anglais. Donc j'ai fait mes études dans ce département avec spécialité civilisation et littérature du monde anglophone. Et quand j'ai terminé avec ma licence, cette influence de la communication m'a toujours suivie. Et avec quelques collègues qui m'accompagnaient, on a décidé de mettre en place une émission. Donc il fallait passer par le ministère de la Communication pour faire les formalités. Et après, on nous a envoyés à la télé pour formaliser les choses. Et quand j'arrive à la télé, c'est moi qui menais cette démarche. J'étais mise en avant et les collègues me suivaient parce que c'était moi la promotrice du projet. J'arrive à la télé, donc il fallait se familiariser avec l'outil de travail. On m'envoie en stage à la direction de l'information. Et quand j'arrive à la direction de l'information, finalement, d'après les commentaires de la hiérarchie que j'ai trouvée à cette époque-là, j'étais faite pour ce travail. Ils n'ont plus voulu me libérer pour finalement aller réaliser mon projet.